Aide-moi à dire bonjour à ton frère, à ta sœur. Shalom. Shalom. Shalom, maître. Shalom, maître. Alléluia. Gloire à Jésus. Que notre Dieu soit encore loué. Si nous pouvons chanter encore Alléluia, Hosanna pour 2-3 minutes, mon âme serait bénie. Alléluia. Tu es digne de gloire, Adonai. C'est pourquoi nous te bénissons. Nous te disons, toi seul la gloire. Oh, Bashaya. Alléluia. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, Alléluia à toi, Hosanna. Alléluia à toi, le Dieu Tout-Puissant. Merci, toi qui as commencé avec nous. Nous voulons écouter ta parole parce que tu as dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pourquoi nous voulons nourrir notre âme par ta parole. Dispose nos cœurs à recevoir cette sémence. Parle à chacun de nous que Père, à l'instant, tout esprit de sommeil, tout esprit de distraction, tout esprit de vol et tout autre esprit qui ne confesse pas ton nom, nous le chassons de ce lieu et nous élevons la croix et le règne de Jésus. Merci pour ta parole, merci pour ta présence. Nous la sanctifions cette parole et nous la bénissons au nom de Jésus. Amen. Shalom, que Dieu nous bénisse. Tel que tu es debout, ne t'assois pas. On va rapidement prendre nos Bibles. Nous avons dit, nous emmenons nos Bibles. Nos Bibles. Je vais voir chacun avec sa Bible. La Bible électronique, elle est bonne, mais nous voulons dans cette église que nous ayons tous nos Bibles. Et si tu as ta Bible électronique à côté, il n'y a pas de problème, mais nous voulons avoir tous nos Bibles. Nous avons notre thème que nous continuons, mon âme est-elle libre ou emprisonnée? Et le passage de base que nous allons lire, et puis nous allons nous asseoir, je lirai l'autre passage, le livre de 3 Jean au chapitre 1, les 2 premiers versets. C'est notre passage de base que nous avons commencé. 3 Jean dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, ce n'est qu'un jargon, mais tout cela fait partie de la Bible. 3 Jean. Il n'y a qu'un chapitre dans le livre de 3 Jean, donc 3 Jean 1, les 2 premiers versets. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Parole de vie dit, ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne, je souhaite que ta santé soit aussi bonne. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Donc, toi qui n'as pas encore ta Bible, tu es un rebelle. Sinon, une rebelle.
Nous avons dit, la Bible, tu es assez pour acheter. Si tu n'en as pas, viens nous voir à la fin si tu ne sais pas où acheter la Bible. Ou parce que tu n'as pas l'argent, chose que je ne crois pas parce que je sais que tu as l'argent. Mais viens nous dire, on va t'offrir une Bible. Parce que nous voulons que tout le monde ait sa Bible avec lui. Et je vais lire un autre passage dans la Bible. Job, le chapitre 8, le verset 8 au verset 10. Job, le chapitre 8, du 8e verset au 10e verset. La Bible déclare, « Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier, et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils, c'est-à-dire les pères, t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. » Amen. Nous nous sommes vertués à définir l'âme la dernière fois. On a défini qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que le corps. Et nous avons parlé sur l'importance que Dieu attache à l'âme. Et nous avons dit qu'il y a des prisons qui emmènent notre âme à être non seulement libre, mais plutôt emprisonné quelque part, et nous manquons d'épanouissement, nous manquons un état d'avancement, et nous n'expérimentons pas la gloire, sinon le plan de Dieu dans nos vies. Et on s'est attardé la semaine dernière à parler sur les liens affectifs, où nous voyons les attachements. Et pour cela, nous nous sommes basés sur un passage de la Bible qui se trouvait dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 18, le premier verset. Nous avons montré comment est-ce que Jonathan était attaché à David. Et nous avons dit, dans les liens affectifs, il y a des liens positifs ou des liens négatifs. Et en d'autres termes, ce sont des alliances que nous tissons avec des gens. Et sans le savoir, nous restons parfois prisonniers de ces personnes où ces gens utilisent notre âme pour d'autres fins. Et donc, par conséquent, nous pouvons être attachés à une personne ou nous pouvons être attachés à quelque chose, à un lieu, croyant que nous sommes libres, mais nous sommes encore emprisonnés. Et nous avons vu que l'exemple de Jonathan avec David était un exemple positif, parce que dans cet attachement, nous pouvons voir qu'un enfant, Méphibosheth, a eu à bénéficier de cet attachement de David avec Jonathan, et cela a été bénéfique pour lui. De la même manière, nous avons parlé aussi d'un autre roi, Akab, par son attachement avec Jézabel, a fini par pouvoir aller prier les dieux Baal, et donc nous devons faire attention avec qui on s'attache. Et nous nous sommes attardés sur les liens affectifs. Ça, c'était le dimanche dernier. Parlant des prisons, je veux au jour d'aujourd'hui essayer de nous expliquer comment nous pouvons savoir si mon âme est libre ou mon âme est emprisonnée. Avant que nous ne comprenions comment faire pour que mon âme qui est emprisonnée sorte de la prison. La première des choses, nous voulons d'abord identifier. Et par le passage que nous venons de lire, nous comprenons que Dieu veut que toi et moi nous puissions prospérer, nous puissions aller de l'avant, nous puissions être bénis. Il veut que nous soyons libres, mais il dit que nous puissions prospérer comme prospère l'état de notre âme. Donc si mon âme n'est pas libre, je ne peux pas prospérer, je ne peux pas avancer, je ne peux pas m'épanouir, je ne peux pas connaître l'excellence, parce que mon âme est emprisonnée. Alors la question, mais comment est-ce que je peux faire pour savoir si mon âme est emprisonnée? C'est là où nous allons nous asseoir un peu cet après-midi. La première des choses que nous devons savoir aussi dans ces prisons des âmes, les alliances, je répète, les alliances et les autels sont des fondements ou sont à la base des prisons visibles ou invisibles dans nos vies. Toi qui notes, je répète,
les alliances et les autels sont des fondements ou sont à la base de ce qu'on appelle des prisons visibles ou invisibles de l'âme. Je vais m'expliquer. La première des choses, nous pouvons dire nous sommes chrétiens. Comment, pasteur, tu peux nous dire nous sommes nés de nouveau et que moi, mon âme soit encore emprisonnée alors que moi je vis, je suis chrétien? Il y a deux choses fondamentales qui ouvrent les portes pour emmener nos prisons nos âmes dans les prisons. La première des choses, c'est le péché. Mais vous allez voir la différence entre les autels et le péché en soi. Le péché ouvre les portes. Le péché nous emmène à vivre une prison automatique. Mais voici, là où le péché agit, la Bible nous dit, on va le lire dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 7, le verset 14, la Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, il s'humilie, il prie, il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, l'Éternel prend un engagement en disant, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et non seulement je vais lui pardonner son péché, je le guérirai ou je guérirai son pays. Alors, quand toi et moi nous péchons, l'ennemi utilise le droit du péché pour nous emprisonner. Donc, un péché où je ne me suis pas repenti devient un acte par lequel l'ennemi va utiliser pour m'accuser. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Quiconque pêche est condamné. Mais voici un enfant de Dieu qui marche selon les préceptes de Dieu, connaît le principe de la confession, connaît le principe de la repentance. Dans le livre de 1 Jean, quand nous lisons au chapitre 1, la Bible nous dit au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Donc, quand toi et moi, quand nous péchons, le diable peut brandir le péché pour nous accuser, parce qu'il est un accusateur. Mais l'avantage que nous avons, quand nous nous repentons, quand nous confessons nos péchés, et nous prenons la décision de se détourner de ces mauvaises voies, Dieu nous fait la promesse de nous exaucer. Donc, techniquement, un enfant de Dieu qui se répand, qui demande pardon, qui se sanctifie, un enfant de Dieu qui se détourne de ses mauvaises voies ne peut pas avoir son âme emprisonnée. Je reprends. Un enfant de Dieu qui marche dans la crainte du Seigneur, qui se répand et qui confesse ses fautes et se détourne veut dire je ne veux pas recommencer la même chose. Je veux partir dans la direction que Dieu me donne. À ce moment, le diable ne peut pas brandir l'accusation de ce péché pour me maintenir. Parce que en réalité, quand je viens devant le trône de Dieu, en confessant ses péchés, Jésus brandit maintenant le sang de l'agneau pour dire que j'ai effacé, car il a confessé ses péchés. Il est venu à moi, il a avoué ses fautes et il a imploré la miséricorde. Alors moi qui ai payé le prix à la croix, je lui accorde la miséricorde. À ce moment-là, le diable ne peut pas emprisonner mon âme. Et donc, par la conséquence du péché, je peux tomber malade. Par la conséquence du péché, je peux perdre un emploi. Par la conséquence du péché, je peux tomber. Mais Dieu, si je me réponds, il est obligé de me relever. Donc, c'est pourquoi une maladie que le diable ou les sorciers vont utiliser pour m'atteindre, quand moi je me réponds, cette maladie doit trouver la guérison. Quand je me réponds, la situation doit être transformée. Maintenant, là où nous allons nous asseoir, c'est de comprendre, mais pourquoi est-ce que je prie, malgré que je prie, cette situation ne change pas. Je prie cette maladie.
C'est pourquoi voici l'indicateur, frères et sœurs. Quand vous priez, vous jeûnez, vous cherchez la face du Seigneur, vous faites vos offrandes, vous êtes en train de crier, cherchez Dieu dans une situation, malgré vos prières, malgré vos jeûnes, malgré votre insistance, malgré que vous faites des offrandes, malgré que vous êtes en train de crier à Dieu. C'est pas que Dieu ne vous entend pas, c'est pas que Dieu n'est pas capable, mais derrière, bien-aimé, cette insistance se cache la loi de l'autel. Je reprends. Derrière cette insistance de la situation qui ne veut pas bouger, derrière cette insistance de la situation qui ne veut pas changer dans notre vie, derrière cette insistance où mon cas ne peut pas évoluer, malgré que je suis en train de suivre un traitement, je suis censé avoir la guérison. Il y en a d'autres qui ont pris le même médicament que moi, ils sont guéris. Mais pourquoi est-ce que moi, malgré tous les traitements que je fais, malgré toute la situation, malgré mes efforts, malgré ma volonté, malgré ma consécration à l'Éternel, pourquoi est-ce que cette plaie dure toujours? Jérémie va se plaindre. Jusqu'à quand ma plaie va perdurer? Jusqu'à quand ma souffrance sera toujours souffrance? Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de l'autel. La loi de l'autel, si tu ne connais pas comment fonctionnent les autels, si on ne t'a pas enseigné les principes de l'autel, parce que l'église que nous sommes, on a induit beaucoup de chrétiens dans l'erreur, en leur disant simplement, ce n'est pas faux, dans l'absolu nous sommes délivrés, parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Dans l'absolu, bien aimé, nous sommes délivrés. Mais il y a ce qu'on appelle un enfant doit grandir. Il y a des choses, des actions, des actes que moi je dois poser. On ne nous a pas dit, en venant en Christ, quand, vous savez, littéralement, quand nous lisons la Bible, on a l'impression de fois la chose s'est passée en une fraction de seconde. Non, il y a eu un temps qui s'est écoulé pour que quelque chose se passe. Il y a eu un temps. Faites attention avec la lecture. Non, on dit, non, si je suis devenu, on devient. Ça veut dire, devenir, c'est pas quelque chose. Non, tu dois passer dans la phase de la transformation. Et dans cette phase, Dieu attend que toi, tu poses certains actes et lui aussi, il pose certains actes. Quand la Bible dit, tout est accompli, littéralement, toi et moi, on n'a plus besoin de demander. Matthieu 7,7 ne s'applique plus. Donc, je peux dire, il y a contradiction dans la Bible. Jésus a dit, tout est accompli. Ça veut dire, je n'ai plus rien à faire. Tout est fait. On a déjà balayé. Pourquoi tu veux balayer? On a déjà cuisiné. Tout ce que tu as fait, mange. Pourquoi est-ce que je dois encore cuisiner? La Bible dit, demandez, il vous sera donné. Mais cherchez. Mais les 3 niveaux, cherchez, frappez. Dieu est en train de dire, il y a des choses que nous allons recevoir comme un enfant, je demande, on me donne facilement. Ça, c'est un premier niveau de ceux qui viennent à peine en Christ. Mais vient un temps où Dieu dit, ah, là tu dois rentrer dans l'étape de chercher. Tu dois rentrer dans l'étape de frapper. Il y a des dimensions quand on grandit, des actes que nous devons poser. Alors ici, je veux t'emmener à comprendre que quand tu vois certaines situations perdurer dans ta vie, tu as besoin de te poser la question. Et je viens te donner un élément cet après-midi en te disant, il y a la loi de l'autel qui parle pour qu'une situation ne bouge pas. La loi de l'autel emmène beaucoup de gens à demeurer dans des prisons malgré qu'ils sont en Christ. 10 ans, 20 ans, pasteur que je suis, je sers le Seigneur. Je vais vous raconter ce qu'un homme m'a raconté, un homme de Dieu m'a donné un témoignage. Un homme de Dieu utilisé. Il prie, il parle dans le calme, cet homme. Je ne dirai pas son nom, mais quand il prêche dans le calme. Il ne crie pas comme moi. Lui, il parle. Et Dieu l'utilisait puissamment dans les miracles. Il est marié à son épouse, une très belle femme. Et il va construire l'œuvre. Il commence comme nous en tâtonnant. Après année, Dieu lui fait grâce. L'église grandit.
il y a des communautés. Il a toujours été fidèle à son épouse. Et un jour, il va à la salle de gym, comme vous et moi, faire du sport. Bon, même si mon ventre un peu... on nous a donné un défi à l'église que en janvier, on doit voir. J'attends ceux-là qu'on va voir qui n'ont pas maigri. On nous a donné un défi, nous tous. Donc, il faut déjà nous emmener la balance. Nous tous, on va prendre le poids actuel pour que quand on va arriver là-bas, qu'on ne dise pas, non, moi j'ai toujours été mince. Même celui qui était mince doit perdre. Sinon, ce n'est pas équilibré. Mais non, mais comment on veut seulement que nous autres, on perd, mais vous ne perdez pas. Tout le monde doit perdre, donc balance. Il part à la salle de gym. Et à force d'y aller, un jour, il rencontre une femme. Et à force, un jour, il tombe. Il tombe. Lui, au moins, il a eu le courage d'aller voir son épouse. Il arrive et dit, chérie, je suis tombé. Je regrette ce que j'ai fait. Je demande pardon. Oh, la femme a crié. Hey, Jésus. Jacques, tu m'as trompé. Jacques, c'est un nom que je donne comme ça. Tu peux l'appeler Pierre, tu peux l'appeler Tom, Paul, qui tu veux là. Ah, tu m'as trompé. Donc, comme moi là, on me met devant l'église. Mais non, il vient parler à tout le monde, à l'église. Tout. Déjà, on cherchait à le suspendre, le pauvre. Vous savez, des guéguerres qui arrivent dans les églises. Et donc là, c'est la bonne nouvelle. Et le monsieur, la femme, publie tout le monde. Donc on t'a moutacalisé ou publié ou tout ce que vous pouvez utiliser comme terme. Pouah, c'est sorti. Et tout le monde le sait. L'église le sait. Et donc, le choc, on le sanctionne le monsieur. Un grand homme de Dieu du pays, consulté par les autorités, qui était vraiment un homme mais calme, posé. Et ce choc, il n'a pas pu supporter ce choc, il a fait une sorte d'AVC. Là où on parle, le monsieur est radié de l'église, les enfants sont en train de souffrir, il a du mal à s'articuler, il a du mal à parler, et la femme est revenue après elle-même, ne comprenant pas qu'est-ce qui l'avait emporté pour poser tous ces actes. Mais aujourd'hui, les voilà à terre. Il y a ceux qui connaissaient cet homme, des âmes qui sont tombées. Comme vous le savez tous, si demain matin on vient te dire que moi j'ai volé l'argent, toi tu vas jurer, tu ne viens plus à l'église, tu ne pries plus. Tu vas prendre des décisions qu'à cause de ce pasteur, je croyais que Dieu est sérieux, tu prends tes engagements où on te dit que j'ai 15 femmes, tu vas maintenant abandonner le Seigneur parce qu'il y a ceux-là qui supportent ça, d'autres qui ne supportent pas. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un, chacun de nous a sa dimension de la foi. Mais j'aimerais dire que ne sois pas de ceux-là qui vont abandonner leur foi par rapport à quelqu'un. La Bible dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Malheur. Ne mets pas ta confiance en l'homme. Si tu mets ta confiance en l'homme, les conséquences demain matin, quand tu apprendras que cet homme a fait telle chose, tu risques de tomber. Mais quand tu vas tomber, tu peux perdre ton salut, tu peux perdre ta foi, juste à cause de l'homme. Donc c'est une parenthèse. Je reviens sur le sujet. Et quand on partage avec l'homme de Dieu, je dis, c'est vrai, avoir une femme dans le ministère, il faut vraiment avoir, vous jeunes, je vous conseille d'avoir, vous qui êtes appelés, il faut trouver une bonne femme. Une bonne femme. Quand on a appelé dans le ministère, Mehdi, il faut trouver une très bonne femme. Parce que sinon, vous pouvez mettre les mains sur la tête. Une bonne femme, pourquoi? Parce que cette femme connaît vos faiblesses, connaît vos qualités, connaît votre état, peut vous détruire, c'est-à-dire mes défauts que parfois d'autres ne voient pas. C'est pourquoi quand vous voyez des hommes de Dieu à la télé, vous faites confiance facilement parce que vous ne voyez qu'une portion de ce que vous voyez. Vous ne connaissez pas leur intimité, vous ne connaissez pas leur vie. Vous passez souvent à côté, nous autres que vous le connaissez parce que vous nous fréquentez, vous voyez un peu des défauts, lui là, vous le négligez.
et vous faites confiance à quelqu'un que vous voyez à la télé, que vous ne connaissez pas, parce que vous le voyez juste en train. Même moi, si on coupe la vidéo, on ne montre que la vidéo, tout le monde va dire, vous avez un bon pasteur. Mais on ne sait pas que parfois je mens, parfois je m'énerve, parfois je pêche, parfois... Et si cette personne apprend d'autres choses, peut dire, ah, moi je ne le suis plus. C'est pourquoi faites attention. Je ferme ma parenthèse là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui m'emmène à vous partager ce témoignage? Quand j'étais assis, je dis à l'homme de Dieu, on peut accuser la femme si l'on veut. C'est pas vrai, c'est pas faux. On peut tout dire. On va expliquer que la femme aurait dû protéger. Tout ça, c'est vrai. Mais moi, ce n'est pas sur cet angle-là que je veux voir les choses. Et je suis en train de parler, je dis à l'homme de Dieu, je parle sur les prisons des âmes. Et là, c'est ce qu'on appelle la prison de la réclamation. Peut te laisser avancer, peut te laisser partir. L'homme parlait même devant sa propre femme, dit, quand vous voyez la femme en question, j'aurais parfois compris que je tombe sur Miss des Miss de l'univers, mais si on compare la fameuse femme avec sa propre femme, il n'y a pas photo. L'homme dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a emmené, que j'arrive là. D'autres aussi, tu peux tomber sur Miss de Miss qui dépasse ton épouse et tout ce que tu peux voir. Mais en fait, ici, ce que je veux dire, quoi? La prison de la réclamation a tapé ce jour-là pour saisir une occasion et boum, l'homme tombe. Et pourtant, pendant des années, silence radio. C'est comme ça que les autels agissent. Tu peux rester tranquille, tout semble être bon. Je prendrai le temps vraiment de parler sur les autels. Je vais prendre le temps, je vais vraiment juste pendant des mois m'asseoir pour bien commencer de A à Z pour qu'on comprenne. Donc, excusez-moi de souffrir que je ne rentre pas trop dans les autels. Mais je veux juste vous montrer que les prisons de l'âme, la base, généralement, c'est sans les autels. Et voici que cet homme au jour d'aujourd'hui est par terre, simplement à cause qu'un autel a parlé, un autel a crié. Et boum, cela est arrivé dans sa vie. C'est pourquoi j'aimerais que toi qui m'écoutes, je t'en supplie, ne minimise pas cette parole. C'est pour ton bien, c'est pour mon propre bien. Je me suis assis sur ma chaise, j'ai dit, j'ai intérêt à revoir ma propre vie. Ça m'a enseigné encore pour dire que moi-même, je peux détruire. Parce que je sais, si tu es ignorant de certaines choses, c'est un danger. Et même quand tu le sais et tu ne prends pas de précautions, c'est un danger. Les prisons des âmes. Comment est-ce que je peux savoir? Alors je vais nous donner un élément. Puis savoir que je suis en prison. Nous avons vu, je vais donner 2 éléments ce matin. Le premier élément, nous avons vu les songes. Durant l'enseignement, pendant tous les mois, nous avons parlé sur les songes. Job 33, le verset 14, nous enseigne que Dieu parle de plusieurs façons. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu va citer 2 manières à l'intérieur, c'est-à-dire les songes et les visions. Les 2 marchent ensemble. Nous avons expliqué, nous avons défini. Et là, je ne vais pas définir les songes, mais je vais nous montrer pourquoi. Parce que les songes sont des indicateurs qui nous permettent de connaître l'état de notre âme. Et connaître aussi l'état de l'âme de quelqu'un. Les songes sont des indicateurs pour nous donner des directions ou les orientations, nous révéler un état, nous montrer certaines choses cachées. Et nous avons dit, lors de l'enseignement, il y a des types de songes où tu te vois que toi, tu es là, mais tu vois toujours ton âme se trouver quelque part. Et je l'ai dit que là, le Seigneur est en train de te montrer que ton âme est en prison. Tu n'es pas libre. Même si le présent te montre que tu es en bonne santé, mais dans ton sang, tu vois que tu es malade, l'âme est en train de dire que je suis malade. Je ne suis pas celui que toi tu crois. Physiquement, tout semble être bon. C'est pourquoi, frère, ne néglige pas tes songes. Ne néglige pas les visions que tu as. Ne néglige pas quand le Seigneur te parle. Il est en train de te montrer ton état. Avant même que la chose arrive, Dieu est en train de te dire, lève-toi, prends de l'avance. N'attends pas que la chose arrive à l'existence. Tu as la possibilité de changer ton lendemain. Tu as la possibilité d'anticiper afin que je ne sois pas dans le trou où j'ai rêvé que j'étais dans un trou. J'ai rêvé que j'étais dans un trou. Mais la vie de tous les jours, je ne suis pas dans un trou. Le Seigneur est en train de te parler et en te disant, ton âme est dans un trou. Si tu ne te lèves pas, cela deviendra la réalité de ta vie. Ce sont des signes.
Des songes sont des indicateurs pour nous montrer quel est l'état de mon âme, comme aussi montrer l'état de l'âme de la personne avec qui je veux m'attacher, comme montrer l'état de l'âme de l'homme avec qui je veux m'associer dans les affaires, comme montrer l'état de l'âme du camarade que je m'assois dans la salle de classe, parce que ce camarade-là peut être celui qui est en train de bloquer mon étoile. Quand j'arrive à l'école, je perds la connaissance. Tout ce que j'avais lu hier, étant dans la salle de classe, je n'arrive plus à me souvenir. Pourquoi? Parce que ça peut être même le professeur, ça peut être un élève, ça peut être un patient, ça peut être un collègue. Dans la spiritualité, on ne fait pas confiance à n'importe qui. Nous marchons selon l'esprit. Nous ne marchons pas selon la chair. C'est pourquoi je t'interpelle, ne néglige pas tes songes, jeunes vieux. La Bible dit, vos jeunes gens auront des songes. La Bible ne dit pas qu'il n'y a que les vieillesses, les vieillards ou les vieux. Non, même vous les enfants. Je partageais avec une de mes filles, j'étais allé la chercher, on revenait à l'enseignement, mais part de quelque chose qu'ils ont vu à la télé. Un enfant qui explique à son père, j'ai vu ceci. Le papa dit, ah c'est sûr, c'est Halloween. Ce n'est pas Halloween. L'enfant a vu des démons. L'enfant a vu des choses qu'elle n'est pas. L'innocence des enfants peuvent leur permettre de voir ce que toi et moi, nous ne pouvons pas voir. C'est pourquoi nous avons besoin de prier, de consacrer nos enfants, de prier pour nos enfants, de les emmener à l'église, même quand ils ne comprennent pas quelque chose. Emmène-les. La force de les emmener dans la présence de Dieu. Tu es en train de sécuriser tes enfants. Nous pouvons être dans des prisons invisibles et visibles de l'âme. Mais c'est à toi d'être un homme, une femme attentive. Ne prends pas ta vie à la légère. Ne prends pas ta vie comme une vie de monsieur et madame tout le monde. Ne pense pas que celui qui est en face de toi, tout va bien. Non, frères et sœurs, je veux t'interpeller. Tu peux connaître le lendemain des choses. Dieu, lui-même, dans sa bonté, vient te parler pour que tu entendes la voix du Seigneur. Mais est-ce que tu prêtes garde à ça? Les songes sont des indicateurs pour nous montrer notre état. Tu es en train de vouloir te marier, Dieu te montre que ce mariage est célébré. Non, où tu penses? On est en train de te dire qu'il y a un mari de nuit. On est en train de te dire qu'il y a un problème dans ce mariage. Toi, non, j'ai rêvé qu'on m'a mis la bague au doigt. Tu n'es pas encore marié, tu as rêvé qu'on t'a mis la bague au doigt. On est en train de te montrer qu'il y a une alliance. Le mariage risque d'être un problème. Si tu ne prends pas la peine de prier, tu seras surpris. Demain matin, divorce. Demain matin, abandon. Demain matin, ceci. Dieu, frères et sœurs, si nous nous asseyons, nous réfléchissons, nous allons voir que Dieu nous avait parlé. Même quand tu n'étais pas encore chrétien, toi-même, il y avait des choses que tu vivais, que tu as vues, mais seulement parce que tu avais négligé. Dieu, dans sa bonté, ne veut pas que l'homme périsse. Dans son amour, Dieu ne veut pas ça, frère. Qu'on ne te prêche pas l'évangile d'un Dieu qui veut simplement nous juger, nous condamner. Non, non. Il est miséricorde de Dieu. Dans sa miséricorde, il ne se plaît pas qu'une âme. Quand on parle de l'âme ici, on parle de toute créature de Dieu. Dieu ne s'y prend pas plaisir de voir une âme périr. Alors il prend le temps, même quand tu es dans tes drogues, tu es dans la prostitution, tu es dans toutes sortes de choses. Dieu prend la peine de nous interpeller. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Frère, n'attends pas d'entendre une voix qui te parle audiblement. Il dit, j'ai plusieurs manières. Et ici, je veux m'asseoir sur les songes et les visions. Dieu nous parle. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Si tu ne t'assois pas, et j'ai insisté pour ceux qui ont suivi le cours, d'avoir un cahier, d'enregistrer, de prier. On a montré comment est-ce que quand on a un rêve, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est pourquoi je t'invite à être aux enseignements. Ça prend 1 heure. Frère, si tu suis les occupations que tu as, n'apporteront rien dans ta vie. Nous avons souvent tendance à croire qu'on est tellement occupé. Le temps ne te donnera jamais le temps. Je reprends. Le temps ne te donnera jamais le temps. Et surtout, ici encore, au pays, on va avoir l'impression qu'on a le temps, mais il y a la bassesse où on emmène les gens à avoir dans l'incrédulité. Ici, on t'emmène à être occupé tout le temps. Il y a toujours... C'est pas que non, tu es occupé. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas occupés. Favelas ou favelas ou... Hein? Novelas, voilà. D'autres, c'est les novelas, mais d'autres, c'est le travail. Tu sors du travail, le temps de rentrer, que tu veux ou non, tu as un corps.
le corps là va être fatigué et tu vas dormir. Vouloir ou pas, tu as un corps. Tu as travaillé, tu as étudié, tu étais là, tu rentres, tu es fatigué là, tout ce que tu as envie de manger et dormir. 1 jour, 2 jours, et c'est un cycle. C'est pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents qui s'en emparent. Il faut de la violence. Et c'est lors des enseignements qu'on apprend les détails des choses. Les songes. Les songes. Ça, c'est le premier indicateur. Et deuxième, là où je m'assois, selon Job 8, que nous venons de lire. Écoutez ce que Job dit. Interroge ceux des générations passées, soient attentifs à l'expérience de leur père. Deuxième moyen de savoir si mon âme est attachée. Bien-aimé, tu as besoin. Toi qui ignores l'histoire de ta famille, tu seras surpris qu'un jour, une chose te rattrape. Toi qui penses que être en Europe, réussir, c'est fini. Je ne veux pas m'occuper des autres. Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans ma famille. Tu es en train de faire une erreur colossale. Job, ici, est en train de dire, interroge les anciens, ceux qui sont passés avant toi. Ils vont t'expliquer les peines de leur vie. Frère, tu veux savoir qu'est-ce qui t'attend? Regarde ceux qui t'ont précédé. Quelle a été leur fin? Même la Bible nous dit, regardons Abraham, regardons les Paul, regardons les David, regardons leur fin. Qu'est-ce qui a été leur fin? Leur parcours nous enseigne. La Bible est ici pour nous donner des indications, de nous donner la révélation, des conseils, pour nous aviser, non seulement pour que nous ne tombons pas dans le piège, mais pour que nous ayons tous les éléments possibles afin de mener une vie sereine sur la terre des hommes. Interroge les anciens. Je dis souvent, quand je parle sur la délivrance, je dis aux hommes, regardez, même un notable, vous allez constater, ne pensez pas que c'est en vain. Vous allez aller dans nos villages, même ici, si Trudeau, non, ce n'est plus Trudeau, c'est Marc, notre Premier ministre va chez les Indiens, quelque part sur un territoire, ou même quand il arrive ici, il vient à Montréal, que vous le voulez ou non, le Premier ministre a besoin de parler avec qui? La mairesse, ou, bon, oui, on a toujours des mairesses, notre mairesse. Pourquoi? Parce que s'il a besoin des infos ou savoir comment s'ajuster, a besoin d'entendre celui ou celle qui est sur le territoire, qui connaît les choses, peut lui donner des indications. C'est pourquoi tu as besoin de parler avec les aînés. Ils connaissent des choses que toi, tu ne connais pas. Il y a des choses que la révélation va arriver, c'est vrai. Dieu peut te révéler les choses cachées, il l'a dit lui-même. Mais 2 fois ici, c'est la même Bible qui nous dit, interroge les anciens. Tu as grandi dans un quartier et tu ne comprends pas. Si tu prends la peine de vérifier tous ceux de ta génération, tu risques de comprendre que, mais lui aussi s'est arrêté comme moi. Lui aussi, lui aussi. Vous savez, des fois, je vois sur Facebook des gens qui vous montrent les photos quand ils étaient à 10 ans. Et à 30 ans, ce qu'ils sont devenus. D'autres, vous allez voir, si vous regardez très bien depuis l'enfance, le résultat que vous voyez n'est que la résultante de choses qui se sont passées dans leur enfance. Le quartier dans lequel tu vis, ou même ici, frère, je l'ai déjà dit que chaque territoire a une loi. Chaque territoire a un esprit. Chaque quartier a un esprit. Vous allez constater que vous le voulez ou non. Je ne minimise pas, frère. Prenons... quel quartier que je peux prendre? Si je prends les quartiers où vous êtes, vous allez dire que je suis en train de cibler ton quartier. Je vais essayer de changer un quartier que je ne connais pas quelqu'un. Hein? Montréal-Nord, hein? Bon, dans Montréal-Nord, qu'est-ce que nous savons de Montréal-Nord? Banditisme. Ok. Donc maintenant, si tu compares ça avec, par exemple, Bois-Brillant, Bois-de-Fillon, ou tu compares ça avec d'autres quartiers, vous allez voir, ce n'est pas la même chose. Mais ça ne veut pas dire que l'autre quartier aussi est meilleur. Chez eux, il n'y a pas le banditisme. Mais il peut avoir un problème de sexualité. Il peut avoir un problème de mensonge. Il peut avoir un problème de racisme. Il peut avoir un problème de ceci et de cela. Pour vous montrer que chaque quartier... Donc, si tu n'interroges pas même là où tu es, tu risques de vivre des problèmes qui ne viennent pas de ta famille.
qui ne viennent pas de la lignée de ton père. C'est-à-dire, c'est pourquoi, frères et sœurs, quand on va parler des auteurs, vous allez comprendre que mais toi-même, quand tu regardes, tu dis, mais non, il n'y a personne dans ma famille qui vit la chose que moi je vis. Quand je regarde mon père, non, mon père n'a pas vécu la chose. Quand je regarde ma mère n'a pas vécu la chose. Quand je regarde mes tantes, non, chez nous, il n'y a pas ça. Mais toi, tu es le seul à vivre cela. Si tu ne prends pas le temps d'examiner, si tu ne prends pas le temps d'observer, de te questionner, tu risques d'être surpris. Parce que le territoire a aussi sa propre loi. Dieu a donné la terre aux hommes. Et chaque homme a consacré cette terre à sa divinité. Chaque terre, toi tu n'es pas celui qui a créé un territoire. Il y a des gens qui t'ont précédé, il y a des gens qui m'ont précédé. Nous arrivons dans des territoires où d'autres personnes, pour construire ce territoire, je parlais avec une maman qui m'explique comment est-ce qu'eux ils sont arrivés. Leurs chefs de famille, comment est-ce qu'ils ont créé leur village natal. C'était ses pères. Il faut voir comment est-ce qu'on a créé ce village. Ils disaient, les esclaves, on les maltraitait, les gens, tout on faisait ceci. Vous comprenez donc un village qui a été construit sur le bain de sang. Maintenant, vous êtes la 6e génération ou 10e génération. Si vous ne comprenez pas l'histoire parce que les autres ne font que répéter la même chose, et aussi longtemps qu'il y aura personne qui va chercher à connaître l'origine. En fait, je suis en train de t'emmener, pour être bref là-dessus, que tu cherches la racine, la cause racine, la base, le fondement, la source du problème. Si tu ne questionnes pas pour aller à la source, tu ne peux pas résoudre les problèmes. Tant que tu ne connais pas l'origine de ce qui fait que ce problème arrive dans ta vie, tu vas continuer à servir Dieu comme tu sers Dieu. Tu vas continuer à marcher comme tu marches. Consulte les anciens. Interroge tes tantes. Interroge ton père. Et si tu regardes bien, quand tu vas commencer à interroger leur vie, tu vas commencer à voir ce qu'on appelle en anglais des patterns qui se répètent sur ta vie. Tu vas commencer à regarder des similitudes, des choses en disant, mais tiens, je suis en train de répéter les mêmes choses que mon père. Je répète les mêmes choses que ma tante. Je répète les mêmes choses que mon oncle. Parfois, ton père, tu ne répètes pas les mêmes choses que ton père. Mais tu es en train de vivre la même chose que ta tante, qu'on avait donné le même nom que toi. Tu es en train de vivre la même chose que non, l'enfant de l'oncle. C'est-à-dire, si vous allez voir que non, vos pères n'ont pas connu cela, mais quand vous regardez vos enfants, vous tous, vous connaissez la même chose. Mais vos pères, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Frère, quand je lis Genèse, quand je parcours la Bible est très intéressante. J'étais en train de lire Genèse chapitre 15. Quand j'ouvre dans Genèse chapitre 15, à partir du 9e verset, vous vous arrêtez au 16e verset, mais je vais plus lire ici juste le verset 13. Le verset 13, Dieu va dire à Abraham, Abraham, écoute-moi, tes descendants iront quelque part, ils seront esclaves pendant 400 ans. Hein? Dieu dit à Abraham, Abraham, tes descendants, après toi. Et Dieu dit, toi Abraham, tu vas bien vieillir. Toi, tu n'auras pas de problème. Toi, tout va être bien. Tu vas vieillir, tu seras béni et tu vas mourir. Mais seulement, sache-le que tes descendants à toi, un temps iront vivre dans un territoire où ils vont vivre 400 ans de souffrance. Et Abraham va poser un acte. Si vous lisez à partir du verset 9 que je vous ai donné, Abraham va mener une génisse de 3 ans que Dieu va lui demander. Une génisse de 3 ans. Après une génisse, on donne encore, c'était quoi, un bouclier? Non, je vais lire dans l'ordre. Une chèvre. Après une chèvre de 3 ans, Dieu lui demande d'apporter maintenant un bélier. Un bélier de 3 ans, après on lui demande d'apporter quoi? Une tourterelle et une jeune colombe. Une génisse. Isaac est venu, n'a pas connu de problème. Si vous lisez dans la Bible, là, ce que je vous ai donné, vous allez voir que Abraham va prendre la génisse séparée en deux, va prendre le bélier déchiré en deux, va prendre le, comment on l'appelle, le bélier en deux. C'est les 3 simplement qu'il a donné comme offrande sacrificielle. Mais, tourterelle et la colombe qui représentent les oiseaux n'ont pas été sacrifiés. On parle là de la consécration. Vous voyez combien de générations? Abraham va avoir Isaac.
Isaac va avoir Jacob. Donc, première génération, la génisse, Isaac. Deuxième génération, Jacob. Troisième génération, les 12 fils de Jacob. Eux n'ont pas connu l'esclavage. Eux là n'ont pas connu l'esclavage. C'est la quatrième génération, c'est-à-dire les enfants. Et la Bible dit ceux qui n'ont pas connu Joseph. Donc Joseph est mort. Ses frères sont morts. Tous ça sont morts. Maintenant, eux, ils sont en train de vivre. Donc quelqu'un qui vient de naître voit seulement un pharaon l'imposer. Toi, souffrance. Toi, souffrance. Et il commence à pleurer. Ma vie. Mais si vous avez eu la possibilité de questionner vos ancêtres, vous saurez qu'il a été dit à notre ancêtre que pendant 400 ans, donc on peut aller devant Dieu, plaider pour dire non, 400 ans c'est trop, je ne veux pas vivre, parce que la Bible nous montre qu'il y a une femme qui avait reçu une malédiction éternelle en disant que les Moabites ne rentreront pas dans ma présence jusqu'à l'éternité. Mais voici qu'une femme qui s'appelle Ruth la Moabite, par le biais de l'alliance, par le biais d'un autel, va maintenant s'accrocher à Naomi pour faire le Dieu de Naomi son Dieu. C'est-à-dire, elle l'a pas effacé, mais elle, sa génération ne vivra pas la loi qui a été imposée. Pourquoi? Parce qu'elle est passée par l'alliance. Interroge les anciens. Toi, tu mènes ta vie, tu penses que tu es le premier qui est sur terre. Non, interroge ceux qui sont passés avant toi. Pose la question à tes pères. Il y a des secrets, tant que tu ne poseras pas la question, tu ne le sauras pas. Il y a des choses qui arrivent dans la famille, tant que tu ne cherches pas à comprendre, tant que tu ne cherches pas à savoir qui est devenu qui était notre grand-père, d'où ils sortent, comment est-ce que notre famille est bâtie. Il y a des familles qui sont nées par le biais de l'inceste au Baranoté. Donc vous avez grandi dans la maison, mais toi tu es le fils, on t'a dit que toi tu es le fils de votre père. Kosa Aden. Tu risques d'être surpris que tu es le fils du voisin. Ou tu es le fils du grand frère du papa. Mais on nous a dit que je suis le fils de papa. On grandit comme ça. Vous allez voir, il y a beaucoup de familles, même ici en Europe, on ne nous dit pas, vous grandissez, c'est un jour par accident ou un qui va s'énerver, qui va dire, de toute façon, tu n'as jamais été le fils de notre frère. Un jour, on peut te balancer. Donc, il y a des choses qu'on est surpris de les apprendre parce qu'on n'a pas eu le temps de chercher à savoir qui je suis. Cherche à connaître ton histoire. Parce que la Bible nous montre dans Ézéchiel chapitre 16, en nous disant que par tes origines et par ta naissance, si tu ne cherches pas à connaître tes origines, si tu ne cherches pas à connaître ce qui s'est passé quand tu es venu au monde, comment tu as grandi, qui t'a élevé, quand nous allons parler des autels, nous allons comprendre que chaque étape de la vie d'un homme a une importance. Cherche à connaître le parcours, frères et sœurs. Regarde leur fin, comment tes aînés ont fini avant toi. Non, chez nous, on se marie, tout le monde se marie, c'est bon. Oui, chez nous, on n'a pas de problème de mariage, on se marie. Oui, mon frère s'est marié, ma soeur s'est mariée, mais quand tu regardes, à la fin, c'est quoi? Divorce. À la fin, c'est quoi? Infidélité. À la fin, c'est quoi? Ils se sont mariés. Mais depuis qu'ils se sont mariés, c'est la souffrance dans leur famille. Ou tout ne marche pas. Ou ça marche, mais c'est la maladie. C'est-à-dire, observe, pose, regarde. Cela va te donner des indications de savoir, moi, je ne suis pas encore marié. Moi, je n'ai pas encore le travail. Tous ceux qui travaillent, quand ils travaillent, ils arrivent là, on les vire toujours. C'est-à-dire, ils arrivent à un moment donné, il n'y a même pas de promotion. Ils travaillent dur. Et moi aussi, je suis en train de venir. Je suis en train de grandir. Je vais travailler. J'ai regardé comment notre père nous a élevés, comment maman nous a élevés. Maman nous a élevés, on prenait juste un verre d'eau. Mais on est arrivé, maman a pu. Et toi aussi, tu constates que depuis, les autres aussi élèvent 15 enfants avec la même souffrance. Donc toi aussi, tu risques de répéter la même chose. Si tu n'anticipes pas, si tu ne prends pas de l'avance,
Je refuse que toi qui ne vis pas encore la chose, que tu vives la chose. C'est pourquoi nous enseignons ces choses pour que toi tu puisses anticiper. Nous qui sommes déjà dedans, on se bat, on va voir les armes pour sortir. Mais toi qui n'es pas encore dedans, alors je prie que tu cherches déjà Dieu et que tu puisses bâtir les autels. Parce qu'il y a des sacrifices, frères et sœurs, que tu dois poser pour que ces choses n'arrivent pas dans ta vie. Alors, ton âme est libre ou ton âme est emprisonnée. Examine ta vie. Examine, frères et sœurs. Pose-toi des bonnes questions. Cherche à savoir. Cherche à connaître. Je vais clôturer avec cet exemple. Un homme dans la Bible qui s'appelle Jacob arrive chez son oncle Laban. Désire une femme. Ses yeux sont sur Rachel. Et on lui dit, non, mais si tu veux avoir Rachel, tu dois travailler 7 ans. Il y a des familles, tu peux avoir la chose, mais leur rôle, c'est de te maintenir dans un temps où tu perds des années. Tu es arrivé au Canada, tu risques de croire que tout va bien, mais tu risques de perdre 7 ans de ta vie, 10 ans de ta vie. Tu es toujours dans la même histoire. Il y a des familles comme ça. Il n'y a pas mort. Ce n'est pas la mort, mais c'est que tu dois être esclave. Et ce que tu es censé obtenir en 2 mois, c'est 10 ans de ta vie. Parce que tu ne prends pas le temps d'observer. Jacob travaille 7 ans. On en parlera quand on va parler des autels. Et il a fini ses 7 ans. Il vient voir son oncle. Laban, j'ai fait ma part de contrat. Donne-moi mon épouse. Ah! C'est vrai, hein? Tu as fini, hein? Tu as donné la dot, tout est là. L'argent, tout est bon. Ah, ok. Bon, mais on va faire la fête le soir. Oh, ce n'est pas à Laban de déterminer le soir, c'est ma fête à moi. C'est à moi de déterminer le jour. Mais voilà comment les lois de la famille imposent un temps, imposent une période. Chez nous, tu ne peux pas te marier en novembre. Chez nous, la fête là ne peut pas se faire chez tant. Il faut que ça se fasse chez tant. Donc, on vous impose certaines choses. Si vous ne préparez pas ça dans la prière pour pouvoir détruire ces choses, vous risquez de vivre l'imposition de la loi de la famille. Et votre âme peut être emprisonnée sans le savoir. Laban impose, dit la nuit, Jacob, la fête. Jacob boit. Vous voyez maintenant, quand vous êtes distrait, les hôtels de famille peuvent t'emmener dans la distraction où tu ne vois pas venir les choses. Tu penses que tout est beau. Oh, je vais avoir ma Rachel. Je vais avoir mon bon travail. On m'a promis, je vais avoir la bonne chose. Et surprise, la nuit, on vient voir Léa. Léa, ta sœur va se marier. Mais toi, tu dois d'abord te marier. Ta sœur ne peut pas se marier. Il y a des gens comme ça, frères et sœurs. On t'impose le travail. Chez nous, ici, il faut que tu sois médecin. Chez nous, tu dois être charpentier. Chez nous, tu dois épouser que l'enfant d'un tel. Chez nous, tu ne peux pas épouser les Balouba. Chez nous, tu ne peux pas nous emmener un Mukongo. Chez nous, tu ne peux que prendre quelqu'un qui vient de Bandundu. Chez nous, tu ne peux pas prendre un Québécois. Chez nous, il faut que tu prennes simplement quelqu'un qui vient de Montréal. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui vient... Non, on vous impose. Et Rachel n'a pas eu le choix. Ça, c'est un enseignement autre. Tant bien même que nous pouvons voir dans la vie de Rachel bien-aimée, il y a des enfants qui ont apporté un Lévi. Lévi vient de là. Mais vous allez voir que les enfants de Rachel n'ont pas apporté la paix à Jacob. C'est pourquoi quand vous n'avez pas l'œil spirituel, et je vais prendre le temps de bien expliquer, souffre un peu encore quelques minutes, ce n'est que quelques minutes là, donnez-moi 5 minutes, je ne vais pas arrêter ça pour mieux vous expliquer la part que je veux. Excusez-moi de déborder là-dessus, je m'excuse. Je prépare le terrain pour que vous compreniez là où on va arriver quand on va parler des hôtels. Mais prête attention s'il te plaît. Vous allez voir comment est-ce que les enfants même de Léa n'ont pas été ceux-là qui ont apporté la paix à leur père. Ce sont eux, les enfants de Léa, qui ont comploté pour pouvoir tuer l'enfant de Rachel au point que pendant toute une vie, leur père a été malheureux.
Jacob a été malheureux à cause des enfants qui venaient de qui? De Léa. Tant bien même que c'est Lévi, là où est Judas, sont sortis de là, mais dans la vie de tous les jours, ça c'est ce qu'on appelle le mystère de Dieu, le plan de Dieu. Mais refuse que, parce que Léa, les enfants là pouvaient venir aussi d'une autre façon que Dieu voulait. Dieu n'a jamais dit que ça serait comme ça. Mais comme Dieu peut changer la malédiction en bénédiction, mais l'homme Jacob a subi, alors que Dieu ne lui avait promis que tu finirais une vieillesse comme ça. C'est pourquoi si tu ne regardes pas les choses, tu n'anticipes pas, tu risques de vivre malheureux sur la terre des hommes. Et on donne à Jacob qui? Léa. Et on lui dit, pour faire court, la coutume de chez nous, tu ne peux pas prendre. Ah, Laban, pourquoi tu n'as jamais dit ça avant? Et si Jacob était un homme qui cherchait à se renseigner, pouvait avoir l'info, toi tu veux épouser Rachel. Ah, attention, ici là tu ne peux pas avoir Rachel si tu ne prends pas d'abord Léa. Donc s'il avait l'information avant, cet homme n'allait pas accepter parce qu'on lui impose d'abord d'accepter Léa. Et ensuite, il dit, mais moi, non, accepte d'abord Léa. Quand tu vas prendre Léa, quand tu vas être dans Léa, quand tout va, et c'est là qu'on te donnera. Et en plus, on lui bombarde encore 7 autres années. Donc, retardement de la vie d'un homme. Il y a l'aspect spirituel, on peut l'expliquer. Mais je veux juste t'emmener à comprendre. Ici, frère, si tu n'observes pas, c'est pourquoi tu ne peux pas rentrer dans un pays et faire ce que toi tu veux. Observe d'abord ceux de ce pays-là. Comment est-ce qu'ils marchent ici? Qu'est-ce qui fonctionne ici? Comment ça se passe ici? Quelles sont les choses? Et moi, d'où je viens, est-ce que c'est compatible avec le lieu où je me trouve? C'est pourquoi j'aimerais que tu examines ta vie. Ne laisse pas les choses arriver comme telles. Sinon, tu risques d'être dans des prisons visibles et invisibles. Faute de temps, je vais m'arrêter par là et nous expliquerons les choses dans les jours à venir. Pose-toi la question. Est-ce que mon âme est libre? Nous allons nous tenir debout. C'est juste une prière que tu vas faire. Pose la question. Dis, Seigneur, montre-moi si mon âme est réellement libre ou sinon mon âme est emprisonnée. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur te donne des indications. Que le Seigneur te montre. Je prendrai le temps de parler sur les autels. Je prendrai le temps que chacun de nous. C'est pourquoi je t'invite à la prière. Viens les mercredis. Nous prions, nous cherchons la face de Dieu. Nous crions à Dieu. Alors pose la question à Dieu. Là où tu es, prends une minute. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai envie de savoir où se trouve mon âme. Parce que je veux vivre ta bénédiction et non la malédiction des hommes. Je ne veux pas vivre, Seigneur, ce que les hommes imposent dans ma vie. Je ne veux pas vivre ce que la famille impose dans ma vie. Je ne peux pas vivre, je refuse de vivre ce que ce siècle impose dans ma vie. C'est pourquoi révèle-moi l'état de mon âme. Montre-moi où se trouve mon âme. Dans quel état, ô Seigneur, se trouve mon âme. J'ai besoin, Seigneur, d'être épanoui. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit, toi qui sondes les cœurs et les reins, toi qui connais la profondeur, toi qui connais le fond de mon âme, tu me connais mieux que quiconque. Parle à quelqu'un, montre à chacun de nous notre état, Seigneur. Nous ne voulons pas demeurer dans des prisons. Nous voulons être épanouis, libres de te servir. Nous voulons être libres, Seigneur. C'est pourquoi nous t'invoquons. Parle à chacun de nous. Montre notre état. Montre notre âme. Montre-nous, Seigneur. Car nous voulons être libres, ô Dieu. C'est pourquoi nous crions à toi, ô Jéhovah. C'est pourquoi nous t'invoquons, ô mon Dieu. Parle à mon âme. Mon âme a besoin de la liberté. Mon âme a besoin de savoir. Je veux faire mon état de santé. Mon bilan de santé spirituelle. C'est pourquoi révèle-moi quel est mon état. Jésus, montre à chacun de nous quels sont nos états. Que nous ne soyons pas esclaves. Nous refusons d'être esclaves, papa. Nous refusons d'être esclaves.
C'est pourquoi révèle-nous notre état. Révèle-nous notre état, Père. L'état de ton Église, l'état de nos âmes. J'ai besoin d'être, oh Seigneur, délivré. C'est pourquoi montre-moi sur quoi est-ce que je dois prier. Comment est-ce que je dois prier? Quel est le problème de mon âme? Quel est le problème de ma famille? Quel est le problème que j'ai? Je veux connaître la source. Je veux connaître le fondement. Viens me révéler. Viens me parler. Viens me montrer, Seigneur. Je t'en supplie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, Baba. Merci, Jésus. Père, je fais cette prière. Toi qui nous connais mieux que nous, c'est toi qui connais réellement quel est notre état. Nous pouvons interpréter autant que nous voulons, Seigneur. Mais si toi tu ne nous parles pas avec clarté, nous ne saurons point. C'est pourquoi nous prions que la révélation nous soit donnée. Nous allons examiner nos vies. Nous allons nous poser des questions. Mais nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Papa, je t'en supplie que tu parles à chacun. Que nous ne sortons pas de ce lieu comme des auditeurs oublieux, Père. Mais nous voulons sortir de ce lieu avec ta parole. Cette parole qui va nous éclairer dans notre lendemain. Afin que nous revenons en ce lieu pour te célébrer. Pour dire, Père, merci pour ta révélation. Que ton nom soit béni. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous te disons tous Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.